Le peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Et ceci, même si ça l'hérite. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. Chez moi, au Congo, et dans beaucoup de pays africains, le peuple a tendance à critiquer ses dirigeants. C'est aussi un fait que même dans les pays évolués, en Europe, aux États-Unis, on voit toujours certaines personnes qui aiment bien, ou du moins, critiquent leurs dirigeants parce qu'ils pensent que leur façon de faire ne va pas dans le meilleur intérêt de la population. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Après avoir étudié, après avoir analysé, après avoir observé ce qui se passait, j'ai remarqué quelque chose. Ce que j'ai remarqué, c'est que on dirait que chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Le dirigeant d'un peuple le reflète à la perfection. Parce que dans beaucoup de cas, quand il y a un dirigeant qui ne se comporte pas très honnêtement et qu'on regarde le peuple, la façon de se comporter du peuple là, on se rend facilement compte que ce peuple là se comporte pas très correctement non plus. C'est peut-être pour ça qu'il a ce dirigeant là. Et puis non seulement ça, dans chaque peuple il y a certains codes, certaines habitudes propres à ce peuple là. Ce qui fait que quand l'un sort du peuple et est placé à un niveau assez haut dans la politique ou dans l'économie, ce qui se passe, c'est que cette personne-là ne devient pas parfaite juste parce qu'elle a quitté un niveau pour un autre. Mais et ses qualités et ses défauts se reflètent un peu plus fortement parce qu'il a maintenant un peu plus de pouvoir, un peu plus de capacité, un peu plus de force pour changer certaines choses. Donc, si par exemple il y a un ministre qui vole par exemple l'argent du gouvernement ou qui ne fait pas très bien son travail, quand facilement on regarde le peuple, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entre eux qui se comportent de la même façon, mais le seul problème c'est que c'est à une plus petite échelle. C'est même ça le problème. Donc c'est même pour ça que je pense que si on veut vraiment que notre pays change, il ne faut pas seulement attendre que la politique change, il ne faut pas seulement attendre que le président, le ministre, le vice-ministre, le Sénat changent ou prennent des décisions qui vont faire changer miraculeusement le monde ou le pays. Ce qu'il faut faire par contre, c'est que chaque citoyen, chaque membre du peuple, chaque personne, chaque individu doit commencer lui-même déjà par changer ses habitudes, par changer sa façon de voir. C'est seulement comme ça qu'avec le temps, tout grand changement est progressif. C'est seulement comme ça qu'avec le temps, on pourra quitter d'un niveau à un autre, d'un niveau bas à un niveau un peu plus haut. Et ça pourra avancer ainsi. Changeons de mentalité afin de changer notre vie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez la partager, vous pouvez aimer notre page sur Facebook ou sur Twitter et on se revoit à très bientôt.